Dark State a fait son premier match du côté de NXT et pour moi ce sont des débuts un peu mitigés. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de NXT du 8 avril 2025. Le show s'ouvre directement avec Jordynne Grace face à Jada Parker, tout ça sous les yeux de Stephanie Vaquer qui nous a clairement dit que la gagnante de ce combat pourrait être son adversaire du côté de Stand and Deliver. On a un combat qui va durer un peu moins de 10 minutes qui était très bon. Alors malheureusement il se termine avec un petit botch et ça on y reviendra, mais sinon oui, le combat est très bon. J'aime énormément ce que fait Jordynne Grace sur un ring. Alors oui, Jada Parker, on a mis en avant tous ses progrès sur les derniers mois, mais Jordynne Grace c'est quand même à un autre niveau. Déjà lorsqu'elle avait fait son apparition du côté de NXT et qu'elle était du côté de la TNA, ce qu'elle avait fait face à Roxanne Perez notamment, c'était excellent. Mais là depuis qu'elle est réellement du côté de la WWE et de NXT, ce qu'elle fait c'est vraiment du très haut niveau. Elle est très solide. J'ai un contre notamment en tête lors de ce match. Jada Parker est en position tombstone, finalement Jordynne Grace va la contrer elle aussi en position tombstone et puis finalement elle va retourner cette prise d'une manière que je n'arrive même pas à décrire. C'est assez dingue ce qu'elle est capable de faire physiquement, mais oui, comme je l'ai dit, malheureusement ça se termine avec un petit botch parce que Jordynne Grace veut faire un suicide dive et se loupe un peu. On a finalement une embrouille entre Jada Parker, Jordynne Grace et Stephanie Vaquer. Stephanie Vaquer, sans le vouloir, va s'en prendre à Jordynne Grace. Disqualification, donc pas de gagnante dans ce combat. On part en grosse bagarre générale après le match et c'est Giulia qui fait son retour du côté de NXT. Elle qu'on n'avait plus vue depuis des semaines et des semaines, elle est bien de retour et elle va s'en prendre à tout le monde. Elle va même s'en prendre à Stephanie Vaquer. Alors on ne sait pas qui va affronter Stephanie Vaquer du côté de Stand and Deliver. On en saura plus dans la soirée, mais en tout cas il y a un vrai suspense. Je vous tiens au courant. Fraxium font face à Swipe Right, composé de Brad Baylor et de Ricky Smokes. Alors cette équipe est du côté de WWE Evolve. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder des épisodes de WWE Evolve. C'est concrètement un centre de formation, hein, si vous voulez. Et donc du côté de Evolve, on a Brad Baylor et Ricky Smokes qui forment cette équipe Swipe Right. J'ai eu le temps de regarder qu'un seul épisode pour le moment et ils étaient dans cet épisode et ils m'ont fait une très bonne impression. Et c'est encore le cas dans ce match-là. Il faut savoir que Ricky Smokes a 24 ou 25 ans et Brad Baylor il a 20 ans. Donc oui, on est vraiment sur deux jeunes superstars. Ils sont insupportables en tant que personnages. Ça fonctionne très bien. Je vous conseille vraiment de regarder Evolve et moi de mon côté je vais essayer de continuer. Et oui, normalement je devrais continuer à parler de Brad Baylor et de Ricky Smokes, mais la performance encore une fois de Fraxium sur un match de 5 minutes, c'est du grand n'importe quoi. En 5 minutes, ils te font des choses grandioses. C'est un fantastique match de 5 minutes. Ils te mettent un rythme complètement dingue, ça ne s'arrête jamais. Et comme je l'ai dit, Brad Baylor et Ricky Smokes, ils arrivent à tenir ce rythme, ils arrivent à être au niveau de Fraxium sur ce match-là. Donc c'est vraiment une très bonne chose pour eux et c'est une magnifique expérience qui leur fera du bien dans l'avenir. Ça ne fait aucun doute. Finalement, Fraxium va remporter ce match avec leur enchaînement classique et avec le finish, le Phoenix Splash de la part de Nathan Fraser. Ouais, c'est 5 minutes, mais c'est d'un très haut niveau. Match de qualification pour le ladder match de Stand and Deliver. Pour le titre nord-américain féminin, on retrouve Jasmine Nyx face à Sol Ruka, un combat de 5 minutes. Intéressant de voir que Jasmine Nyx a pris sa place dans ce match parce que c'était un membre justement de Fatal Influence qui devait être dans ce combat et c'est tant mieux parce que Jasmine Nyx va faire un vrai bon match. Elle est petit à petit en train d'affirmer son style sur le ring. On sait qu'elle a un passif dans le football et ça se ressent de plus en plus. On sait qu'il y a son kick, ce pelé kick qu'elle est capable de sortir, mais là ça se ressent de plus en plus. Elle porte de plus en plus de kicks intéressants, notamment ce springboard kick qui était vraiment très beau. Et puis même, elle est en train de s'affirmer en tant que catcheuse sur un ring et elle fait des choses qui me plaisent beaucoup. On voit énormément de souplesse, des capacités physiques assez impressionnantes. Bref, j'ai envie d'en voir plus de la part de Jasmine Nyx. De l'autre côté, Sol Ruka elle est sur des rails. Elle nous fait comme d'habitude des voltiges impressionnantes et elle va remporter ce combat et c'est tant mieux. C'est ce que j'avais prédit la semaine dernière avec la qualif de Zarya. Je voulais la qualif de Sol Ruka dans ce match. On sait que Sol Ruka dans ce type de combat là, avec des échelles, avec des prises de risque qui peuvent être prises, elle peut être intéressante et elle peut être incroyable dans ce genre de match là. Donc je suis bien content de la voir dans ce match de l'échelle à Stand and Deliver. Brooks Johnson et Nick Owens font face à Hank Walker et Tank Ledger qui ne gagnent pas un match sur les dernières semaines. Ils ont beau avoir des conseils de grandes équipes du côté de NXT ou du côté de
la WWE en général, ils ne gagnent pas un combat. Alors cette semaine c'est Swipe Right qui leur ont parlé, alors je ne suis pas sûr que ça les ait bien aidés, mais en tout cas on va avoir un match de 4 minutes. Encore une fois, hein, ce que font Hank Walker et Tank Ledger, c'est très solide. Je ne suis pas fan des personnages, je le rappelle chaque semaine, mais ce qu'ils font sur le ring, c'est très solide, c'est très enthousiasmant, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. Et de l'autre côté, je ne peux pas dire la même chose de la part de Brooks Johnson et de Nick Owens. Il n'y a pas grand chose en tant qu'équipe, à part leur finish, à la limite, et encore, sinon il ne se passe pas grand chose. Je suis pas du tout convaincu par eux. Et finalement, eh bien, c'est Nick Owens et Brooks Johnson qui vont remporter ce combat. Encore une défaite pour Hank Walker et Tank Ledger. On sait que Stand and Deliver c'est la semaine prochaine. Alors est-ce qu'ils vont réussir à gagner un match et être challenger numéro 1 de Fraxium? J'y crois pas trop, là ça devient un peu trop tard. Alors je ne sais pas trop ce qui va se passer autour des titres tag de Fraxium pour Stand and Deliver. Est-ce qu'on aura un match à plusieurs équipes? Est-ce que la semaine prochaine on aura un match pour déterminer les challengers au titre de Fraxium? Affaire à suivre. Ricky Saints, le nouveau champion nord-américain, est sur le ring et veut que Ethan Page le rejoigne sur le ring. Finalement c'est Lexus King qui va venir à sa place, Eddie Thorpe va venir à son tour, puis Wesley. Les trois veulent une chance pour le titre nord-américain de Ricky Saints. Mais Saints en a rien à faire, il n'est pas là pour ça, et Ethan Page va s'en prendre finalement à Ricky Saints avec le Twist of Fate. Une bagarre générale va commencer entre Page, King, Thorpe et Lee, et c'est finalement Wesley qui va prendre le dessus sur tout le monde. Alors heureusement qu'il y a Ethan Page dans le lot, parce qu'on ne peut pas dire que Wesley en ce moment, Lexus King ou Eddie Thorpe, ça me hype énormément pour affronter Ricky Saints du côté de Stand and Deliver. Clairement pas. Alors je ne sais pas si on aura un match pour déterminer là aussi qui affrontera Ricky Saints du côté de Stand and Deliver, mais j'espère que ce sera réellement Ethan Page. Ethan Page face à Ricky Saints, c'est une très belle affiche et c'est celle que je veux voir. Les autres, désolé, mais j'en ai pas grand chose à faire de vous. En plus de cela, on a vraiment que des heals là dans cette composition. Donc oui, j'espère que ce sera Ethan Page, parce que Ethan Page est clairement le meilleur catcheur et le catcheur le plus intéressant parmi tous ces challengers. Yoshiki Inamura fait face à Wesley, qui était dans cette brawl auparavant. Un match qui va durer 3-4 minutes et qui était pas mal. J'aime tellement Yoshiki Inamura. Il apporte quelque chose à ce roster de NXT. Il a une puissance, il a ce côté bestial. C'est une brute Yoshiki Inamura et je suis vraiment content de le voir combattre en solo de cette manière-là parce que c'est un vrai bon catcheur que j'apprécie. Alors oui, là ça ne dure pas hyper longtemps et face à Wesley ça fonctionne plutôt bien, mais c'est un vrai bon catcheur et j'espère qu'il va rester encore un peu plus longtemps du côté de NXT. On sait qu'il est dans la fédération Noah du côté du Japon. J'espère qu'il va rester encore quelques semaines, quelques mois du côté des États-Unis. Le match va se jouer avec des interventions du clan de Wesley, avec un Josh Briggs qui va essayer de gérer ses interventions, mais il va faire glisser Yoshiki Inamura qui s'apprêtait à porter son énorme splash du haut de la 3e corde. Finalement, Wesley va profiter de cette situation pour remporter ce combat. Une belle victoire pour lui qui s'est placé dans la course vers le titre de champion nord-américain. Dernier match de qualification de la soirée pour le ladder match féminin concernant le titre nord-américain. On y retrouve Easy Dame face à Vren Sinclair, un combat de 4-5 minutes. Le combat est correct mais sans plus. Je parlais tout à l'heure de Jasmine X qui avait trouvé son identité sur le ring. On sait quel personnage elle est et on sait quelle catcheuse elle est en train de devenir. Et bien Easy Dame, j'ai ce problème avec elle, c'est que je ne sais pas, et ça fait quand même un petit moment qu'elle est du côté de NXT, ça fait quand même un petit moment qu'on la voit combattre du côté de NXT et je ne sais toujours pas quoi en penser. En tout cas, je ne pense pas énormément de choses positives concernant Easy Dame parce que je ne retiens quasiment rien quand elle combat et c'est un peu le cas malheureusement dans ce match. Alors oui, il y a un bon Big Boot qui est toujours aussi bien porté, qui est toujours aussi impressionnante. Physiquement, elle est forte, elle est puissante, elle est grande, ok, pas de souci, mais je retiens quoi? Eh bien l'énergie, le dynamisme d'une Vren Sinclair dans ce combat qui fait tout pour gagner ce combat et malheureusement le botch final de la part de Easy Dame montre encore qu'il y a des lacunes quand même à très grandes parce qu'elle va faire une sit-out powerbomb qui est plutôt pas mal et donc ça fait le tombé de 3, sauf que Madame Easy Dame, lorsqu'on fait un tombé de 3, il faut rester appuyé sur son adversaire, il faut rester sur son adversaire pour faire le tombé, sinon ça ne fonctionne pas parce que là ça n'a aucun sens. Elle fait le tombé, il y a 2, elle s'enlève du tombé, alors l'arbitre compte quand même 3 et il y a un flou autour des commentateurs, autour du public où tu te dis mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a arrêté de mettre la pression sur son adversaire, du coup ça ne fait pas 3 normalement. Bref, elle remporte le match mais c'est un gros botch. Et dans le main event, Dark State représenté par Dion Lennox, Saquon Sugars et Cutler James font face à Obafemi, Trick Williams et Jevon Evans. C'était le premier match télévisé pour Dark
State, un match important pour eux. C'est un match qui va durer une dizaine de minutes et je ne peux pas dire que j'ai été totalement convaincu par Dark State. J'ai été convaincu surtout par Sugars qui a été vraiment le meilleur des 3 membres. Les 2 autres, tu sens que c'est un peu fragile pour l'instant, tu sens que c'est pas dingue du tout. Dion Lennox, on l'avait déjà vu, et Cutler James, je ne crois pas l'avoir déjà vu du côté de NXT, en tout cas ça ne me dit rien. En tout cas, j'ai pas été convaincu par les deux là. Par contre, Saquon Sugars, d'ailleurs je ne sais même pas comment on le prononce, je le prononce sûrement très mal, eh bien il m'a vraiment impressionné, et d'ailleurs c'est lui qui m'impressionnait le plus sur les dernières semaines concernant les promos, et en termes de charisme et de prestance, c'est lui qui en a le plus. Clairement, parmi les 3, ça ne reste qu'un premier match et mon avis n'est pas définitif sur Dark State. Je ne suis toujours pas fan de leur entrée et de leur musique, mais oui, on verra bien dans les prochaines semaines s'il y a une amélioration. Ce qui était intéressant, c'était de voir l'alchimie entre Obafemi, Trick Williams et Javon Evans. Finalement, les 3 vont bien travailler ensemble pendant les 3/4 du match. Vraiment, ils veulent mettre un terme à Dark State. Et donc, ça fonctionne bien. Ils sont bien coordonnés, il y a une vraie alchimie entre les 3. Sauf qu'à un moment donné, bien sûr, leur ego va prendre le dessus. Chacun veut rentrer sur le ring et ça va partir en cacahuète, avec notamment le hot tag d'Obafemi qui va frapper tout le monde. D'ailleurs, il va projeter Trick Williams sur l'un des membres de Dark State. On va avoir une énorme brawl entre Trick Williams et Obafemi. Javon Evans se retrouve seul sur le ring et du coup, il est en 1 contre 3 et les Dark State vont porter leur triple powerbomb. Alors sur le papier, le finish est génial. Je dis bien sur le papier. Cette triple powerbomb en sautant du haut de la 3e corde, c'est vraiment une idée géniale. La réalisation, elle est pas dingue. Encore une fois, ce n'est que leur première apparition, donc je ne vais pas être trop définitif et trop méchant. On verra bien dans les prochaines semaines. En tout cas, ils vont gagner ce combat et c'est une très bonne chose. Il fallait absolument que Dark State remporte ce premier combat du côté de NXT. Le show va se terminer avec un message de Stax qui donne rendez-vous à Dark State la semaine prochaine dans le parking de NXT pour une énorme bagarre avec la D'Angelo Family. Ça sent clairement le match du côté de Stand and Deliver et en vrai, c'est pas une mauvaise idée du tout. Bilan de NXT, de mon côté, on est sur un 8 sur 10. J'ai globalement bien aimé le show, mais si je suis un peu pointilleux, on a quand même des botches à gauche et à droite de ce show. Tout au long du show, on a des botches et ça, évidemment, ça joue quand même sur mon appréciation, que ce soit dès le début avec le botch de Jordynne Grace sur ce Suicide Dive et la fin du show avec ce botch de la triple powerbomb qui n'est pas très bien exécuté par Dark State, et puis j'oublie pas le botch de Easy Dame évidemment. Bref, ça m'a un peu dérangé. J'en ai pas parlé, mais on a eu pas mal de réponses à mes questions. Du côté de Stand and Deliver, Stephanie Vaquer fera face à Julia, Jada Parker et Jordynne Grace, un match à 4 donc. Je sais que beaucoup ne voulaient pas de Jada Parker dans ce match, mais je suis désolé, si vous regardez NXT chaque semaine, Jada Parker, elle est totalement crédible dans ce match et elle fait totalement sens. Évidemment, si on te parle de Big 3, les 3 femmes les plus importantes du côté de NXT, c'est Jordynne Grace, Stephanie Vaquer et Julia. Mais si tu regardes NXT, et je pense que beaucoup ne regardent pas NXT et c'est pour ça que beaucoup sont un peu outrés par rapport à ce match-là, eh bien Jada Parker est crédible dans ce match. On aura la semaine prochaine un gauntlet match pour déterminer les challengers au titre tag de Fraxium et on aura donc aussi un match à plusieurs pour déterminer le challenger de Ricky Saints à Stand and Deliver. Donc en perspective, un énorme épisode de NXT la semaine prochaine. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut.